Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le garage parce qu'on va commencer la troisième phase de modification sur ma Suzuki Marauder. On se fait un petit générique, je vous explique tout de suite après qu'est-ce qu'on fait dessus. Générique! Troisième phase de petite modification ne sera pas vraiment compliqué. Ben oui, ça va être compliqué, mais c'est... comment je pourrais dire? Ça sera pas très long à expliquer. Dans le sens que on va transformer tout ce qui est de couleur orange sur la moto en couleur noire. Comme vous le savez, je ne suis pas friand là, de la couleur sur les motos. Là. Je vous mets ici un petit lien là, sur ma moto, sur mon Yamaha XT250. Dont j'avais changé la couleur de la moto, elle était blanche, j'aimais pas ça. Faire une histoire courte, la moto, là, orange, je l'aime pas, encore une fois. Vous le savez, je suis un gars qui aime bien le noir, donc on va démancher tout ce qui est orange sur la moto pour le peindre en noir. Là où ça se complique un petit peu, c'est qu'il faut que je démanche ou que je désinstalle aussi la tank à gaz, donc le contenant pour l'essence. Ça risque d'être un petit peu plus tricky. Je suis pas, comme vous savez, là, je suis pas vraiment un mécanicien. Mais on va essayer de se débrouiller, on va essayer de le faire. J'ai quand même raidé là, et essayé de vider le plus possible le réservoir d'essence. Donc, ça devrait bien aller aussi. L'autre côté aussi un peu spécial que je vais avoir à faire, c'est démancher l'aile à l'arrière. J'ai hâte de voir, là, quand j'ai changé le pneu la semaine passée, j'ai vérifié un peu comment c'était installé. J'en ai profité pour sneaker un peu. Donc, j'ai une bonne idée comment faire, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, on va faire ça aussi. On commence tout de suite par le démontage des trucs. Parce qu'on est dans une semaine qui annonce beaucoup de pluie. Je ne pense pas utiliser la moto beaucoup cette semaine. Donc, je vais en profiter pour faire cette modification-là, étant donné que ça ne sera pas une modification que je vais pouvoir ramancher le soir même. C'est une modification de quelques jours, le temps de démancher, se préparer, peinturer et réinstaller les morceaux. Donc, j'en ai quand même pour quelques jours à faire ça. On démanche. Comme vous pouvez le constater sur les images, j'ai réussi à démancher tout ce qui était orange sur la moto. Ça a bien été, sauf la dernière bolt que j'ai cassée dans le trou. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Je vais vérifier un peu les options que j'ai. C'est quand même une grosse bolt. Malheureusement, j'ai réussi à la casser dedans. Elle ne voulait pas de... En tout cas, les autres ont bien démanché, celle-là ne voulait pas. Préparation des morceaux et ensuite primer, peinture. On continue notre projet. On est prêt à faire première couche de peinture sur mes morceaux. Tout a été enlevé. J'ai sablé tous mes morceaux. J'ai essayé d'enlever le plus possible là, les places où ça paraissait que ça avait été qu'il y avait eu comme des fentes et des imperfections. Mais j'ai pas refait pas de plastrage, mais de poter là-dessus. Là. J'ai pas bouché les trous, ce genre d'affaires-là. Mais j'ai comme égalisé avec le papier sablé. C'est pas une job de pro que je m'apprête à faire. C'est une job pour me satisfaire moi-même. Donc, comme ça, je vais être très content. Comme peinture, j'ai décidé d'utiliser la Duplicolor pour le primer et la Duplicolor aussi pour la couche de peinture. Le primer, c'est un primer amateur, donc haute température. J'ai pris ça parce que, d'après moi, ça va être meilleur pour ce que j'ai à faire. Des fois, quand on va stationner la moto, qu'elle va être au soleil, étant donné que ça va être noir, ça va avoir tendance à chauffer. Donc, j'espère qu'avec ça, ça va bien coller là, sur
ce que j'avais. C'est censé être aussi à l'épreuve des fluides, donc ce qui est huile, graisse, tout ça. On devrait avoir une bonne protection grâce à ça. Et j'ai pris aussi du Plicolor pour émail acrylique pour la peinture. Donc ça devrait nous donner un beau fini noir mat, on l'espère. Primer, peinture, peinture, au moins 2 couches de peinture. On va voir si ça en prend une troisième. C'est ce qu'on fait. C'est parti, primer. J'ai décidé de rentrer dans le garage parce que c'était un petit peu venteux à l'extérieur. Ça faisait beaucoup de fume, là. Ça faisait beaucoup de particules de peinture qui s'en allaient un petit peu n'importe où. Donc, pour les 2 couches de peinture, je suis rentré dans le garage. C'est parti! C'est parti pour la deuxième couche. Quand j'ai fait l'évaluation du truc, je pensais qu'avec 2 couches, j'allais être correct. Mais je pense que j'ai pas le choix d'en donner une troisième. Parce qu'on voit là, que ça laisse encore quelques espaces, là, qu'il y a moins de peinture. Donc, en espérant que la troisième couche va bien égaliser le tout. On continue notre projet de peinture pour les garnitures de la moto.
Présentement, j'ai 5 couches de peinture qui ont été données sur les différentes parties que j'ai à peinturer. Et je vais finir avec minimum 2 couches de protecteur. C'est un clear transparent de la compagnie Duplicolor. Donc, c'est la même marque que la peinture que j'ai appliquée et la même marque aussi que le primer. Et c'est marqué Fini Mat Extrême. Donc, je veux garder l'aspect mat de la peinture. Donc, je pense que ça devrait faire l'affaire. On me dit que ça offre une protection UV. Ça résiste à l'essence, donc important pour tout ce qui est du réservoir à essence. Des fois, quand on fait le plein, là, on peut échapper quelques gouttes. Et ça résiste aux égratignures. Donc, je pense que ça va donner une bonne protection à ma peinture. Juste pour vous rappeler, il y a eu 2 couches de primer, 5 couches de peinture et 2 couches de protecteur. Donc, on brasse ça pendant 2 minutes, on donne une première couche et après on donne une deuxième. Dernière étape de la vidéo d'aujourd'hui. La peinture est terminée, donc je répète, on a mis 2 couches de primer, 5 couches de peinture mat et 2 couches de clear mat dessus. C'est terminé, je suis très satisfait du résultat. C'est sûr que je suis pas un gars de shop, mais je pense que je suis arrivé au meilleur résultat que personnellement je pouvais donner. Donc je suis très satisfait de ce côté-là. Il reste juste à essayer de le remonter sans briser mes trucs, mais ça devrait bien aller. Donc on remonte le tout, on s'amuse. J'en ai profité pour changer le pneu à l'arrière de la moto. Comme vous le voyez, là, il était passablement usé. J'ai changé pour le même modèle de la même compagnie, donc ça a amélioré grandement là, la tenue de route de la moto. Mon projet est enfin terminé. On regarde ce que ça donne.